dans le livre du prophète Ziel, au chapitre 47, et raconte un grand mystre. C'est ce que le prophète Ziel voit, dans une vision, voit de l'eau couler de l'intérieur du temple de Dieu. De l'eau qui coule depuis le traîneau du temple. Et puis, elle traverse la porte orientale du temple, et puis, elle se coule par le côté droit. Ainsi cette eau coule de l'intérieur du temple. Partout où l'eau coule, elle appara la vie. Nous savons qu'il y a sur terre une mer appelée la mer morte. La mer morte, elle est sans vie, sans poisson. Toute vie y est morte. Il n'y a aucune vie. Alors, cette eau, qui coule du temple de Dieu, finit par arriver la mer morte. Contre toute attente, partout dans la mer morte, la vie est apparue, tous les poissons sont apparus. Et cette eau, partout où elle coule, elle appara la vie. Alors que semble raconter cet événement, en réalité cette eau qui coule du temple est l'eau de la vie, et cette eau de la vie est l'Esprit de Dieu. Partout où arrive la vie dite par l'Esprit de Dieu, elle appara une vie nouvelle. C'est l'Esprit du Seigneur Christ et l'Esprit du Pré-Clest. Travers frère Héber, qui prêche la vie, partout où la vie est transmise. Elle appara la vie, tout comme l'eau coule du temple de Dieu. Elle coule. Elle coule du côté droit du seuil du temple. Ainsi l'eau coule sans cesse, l'eau entre dans la mer morte. Et alors les eaux de la mer morte sont guéries. Ainsi partout où passe cette eau du fleuve, elle engendre toutes sortes de vie, faisant ainsi revivre toutes sortes d'animaux. Partout où l'eau coule, il y a beaucoup de poissons. Et de plus, après ce que cette eau a coule dans la mer morte, les eaux de la mer morte sont devenues douces, permettant toute vie de survivre dans la mer morte. Cela raconte un mystre. Se dire le Saint-Esprit de Dieu, travers son serviteur, travers la vie dite par son Fils. Partout où la voix de cette vie est transmise, heureuses sont les oreilles de celui qui l'entend, car après l'avoir entendu, il revoit la vie éternelle. C'est pourquoi, après ce que les frères et sœurs ont coupé, la vie prêche par frère Héber. Leur vie a changé, ils sont devenus une nouvelle création. Tel point que plus ils coûtent, plus ils veulent coûter. Plus ils coûtent, plus leur vie change sans cesse. Change sans cesse. Faisant naître chez les frères et sœurs une joie parfaite. Vivant une vie de nouvelle création. Cette vie de nouvelle création est comme un nouveau, sans aucun défaut. C'est une vie nouvelle, différente de la vie originelle. Et elle pousse de cette vie nouvelle. C'est le Pré-Clest et le Seigneur. Le pré de cette vie nouvelle, c'est le Pré-Clest et le Seigneur Jésus-Christ. En réalité, l'Esprit du Pré et du Seigneur donne celui qui coûte une vie nouvelle. Mais si ce n'est pas l'Esprit du Pré et du Seigneur, alors le contenu de ce qu'il dit apporte la mort aux gens. Mais si cela vient du temple de Dieu, du Fils avec qui Dieu a fait alliance, du Fils appelle le grand prêtre, les paroles sorties de sa bouche, il y eut la vie. Ce sujet, dans le livre des Nombres de l'Ancien Testament, il y a les merveilleux enseignements de Dieu. Elle poque Dieu afin de dire que ceux que Dieu a choisis peuvent battre le peuple de Dieu. Alors le pré fit en sorte que Mose prenne le bâton d'Aaron, ainsi que les bâtons des 12 tribus d'Israël, les apporte ensemble, et les place PRS de l'arche de l'Alliance dans le temple, les place PRS de l'arche de l'Alliance dans le tabernacle. Ainsi, le lendemain Mose entra près de l'arche de l'Alliance de Dieu et vit qu'il y avait 12 bâtons. Seul le bâton d'Aaron avait produit des bourgeons d'amandier, avait germe et fleuri, et produit des amandes aimerées. Alors Mose montra les 12 bâtons aux chefs. Les 12 chefs les virent tous, et virent aussi le bâton d'Aaron. Ils constatèrent que le bâton d'Aaron avait des boutons de fleurs, avait germe et fleuri, et produit des amandes aimerées. Cela signifie que Aaron est le symbole du souverain sacrificateur oint par Dieu. Alors le frère Hébreu en tant que grand prêtre, si le sceptre du prêtre, l'autorité du prêtre est dans la bouche du grand prêtre, cela permettra aux enfants de l'Israël spirituel d'obtenir une vie nouvelle, tout comme le sceptre, le bâton d'Aaron à germe fleuri et porte du fruit. Amen.